Ulver, pardon. Bonjour. Pardon, oh, putain. Bienvenue, Ulver, bonjour. Pardon, j'étais en train de parler de la merde. Pardon. Oui, j'ai entendu. Belle introduction. Désolé. Désolé. Alors, nous sommes avec... Ulver, tu m'entends bien? Ouais, nickel. On m'entend bien aussi, du coup? Ouais, nickel. Hop, ouais, nickel. On t'entend très bien. Enchanté. Déjà, enchanté. Premièrement, déjà, merci pour le soutien. Parce que du coup, si tu es dans les projets du mois, c'est que tu soutiens aussi. Donc, déjà, merci beaucoup. Personnellement, je te le dis. C'est très gentil. Alors, pour le projet du mois, Ulver, tu viens de parler de quoi? Comme tu as annoncé, je viens de parler de JDR et plus précisément d'un projet d'une émission qu'on a faite avec 3 potes parce qu'il faut savoir que c'est pas mon projet à moi toute seule, on est 4 dessus. Ok. Donc certes, c'est moi qui viens le présenter, mais il ne m'appartient pas à 100% évidemment. Ok, oui, c'est un projet commun, collaboratif, et c'est toi qui a décidé... Enfin, vous avez décidé ensemble que ce soit toi qui viens de parler, quoi. Oui, voilà, on va résumer ça comme ça. C'est plus compliqué, ok. Allô? Oui, Ah, ça a pardon. coupé, j'ai l'impression. Ah oui, t'as des bugs de co? Ah, pas du tout, non. Ah, Non, ça va, très bien. Ah, ok. Du coup, vas-y, parle-nous de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe, on t'écoute. Déjà, je vais parler du projet de base pour essayer d'introduire un peu. On est un groupe de potes qui aiment beaucoup de jeux de rôle, Okay. vraiment beaucoup. Et un jour, on s'est dit, tiens, si on partageait notre passion avec les autres. Et on a fondé du coup cette chaîne qui s'appelle L'Appel, sur laquelle on fait du JDR. Alors, notre but à nous, c'est de présenter le JDR, sous toutes ses formes. Donc Mmh. à ceux qui connaissent déjà le JDR, de montrer tout ce qui existe dans le JDR autre que les clichés entre guillemets un peu Donjons& et Dragons. Ok. Et à ceux qui connaissent pas du tout le JDR, de leur montrer que c'est accessible à tous et à toutes et que, ça se résume pas à Donjons& et Dragons. En Oui. gros, pour expliquer, c'est comme si on réduisait les jeux de société au Monopoly, quoi. Qui est vraiment pas le meilleur jeu de société, hein. Alors je dis pas que Donjons& et Dragons, c'est pas bien, hein. Attention, vous ne pas me tomber dessus, juste, il y a pas que ça. Voilà. Ok. Et ça, c'est notre projet de base et parmi, tous les projets, qu'on a en tête et cetera, il y en a un qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celui-ci que je vais présenter, du coup. Ok. Ça s'appelle la trilogie DR. Alors, qu'est-ce que c'est? La trilogie DR, c'est un type de soirée que vous faites ou c'est quoi exactement? En gros, c'est ça, toutes les 2 semaines, normalement le mercredi, mais on est un peu flex, donc des fois c'est le mardi ou le jeudi. Enfin bref, Ok. toutes les 2 semaines, on va diffuser la trilogie DR et en gros, ceux qui connaissent, c'est comme la trilogie du samedi, donc Charmed, Smallville, Buffy et cetera, sauf qu'on le fait version JDR. Donc on a des petits épisodes montés en avance de 30 minutes qu'on diffuse en direct, et puis on intervient entre les épisodes et cetera et voilà, notre but, c'est vraiment de faire des petits épisodes montés à l'avance et cetera et de diffuser ça, Ah mais du coup, et de profiter tous ensemble, quoi. c'est en fait... Alors déjà j'ai le générique. Est-ce que je montrerai pas le générique? Et après je te pose la Ah ouais, question. à fond, à fond. Vas-y, Alors let's go. juste Ouais, avant, dis-moi. la musique a été composée par un des membres de l'équipe qui s'appelle Neftali Ok. et le motion design qu'on voit, qui est très inspiré évidemment de générique de la trilogie du samedi, a été fait par, Project Nova, un motion designer et un ami à nous, donc qu'on embrasse évidemment. Voilà, Ok. Très bien. Eh bien alors je regarde ça et je te dis dès que c'est fini, ok? ça marche. La trilogie DR. Ouais, clean la DR. Très cool. Très Ah cool. cool, merci. Très cool.
Du coup, pourquoi il est non répertorié le générique? Parce que c'était juste pour faire une petite annonce, on l'avait mis en nombre répertorié pour le partager, mais en soi, en fait, après on le diffuse, à chaque stream au début et Oui, d'accord, cetera, OK. ce Oui, vous servez de la vidéo, comme un asset, quoi. oui, voilà, c'est ça. OK. Je partage dans le chat, les, chaînes Twitch et YouTube de l'appel Crew, du crew L'appel, finalement. Et du coup, ça a commencé quand alors, cette, trilogie DR? Heu, alors, on avait commencé à en parler, il y a un moment déjà, je crois que c'est dans les bacs depuis genre début 2022, il me semble. OK. Et après, le temps qu'on mette tout en place et cetera, monter les épisodes, créer les équipes, choisir qui va jouer avec nous et cetera, quel JDR aussi. Heu, on a la première diffusion, donc la première saison, c'était je crois le 6 juillet 2022 si je dis pas de bêtises, OK. qui s'est terminée, en début 2023 et on a repris la saison 2 il y a pas très, très longtemps, et voilà, avec d'autres JDR, d'autres joueurs, d'autres joueuses et cetera. Putain, mais vous en faites énormément, en fait. Genre, il y en a vraiment beaucoup. Genre, sur votre chaîne YouTube, quand on regarde les replays, il y a énormément de vidéos. C'est ouf. Bah, en gros déjà, heu, toutes les vignettes qui sont répétitives, c'est les épisodes de la trilo, donc Ouais, ça va assez vite. ouais. Et après effectivement, on fait pas que la trilogie DR. Aujourd'hui, je présente ça, mais en soi, bah, oui, on joue à plein, plein d'autres jeux, donc il y a des VOD, sur d'autres trucs et cetera et on fait que ça, on farfouille sur internet, on dit: «Ah, ce jeu de rôle a l'air génial», on y joue et voilà quoi. Ça se passe à peu près comme ça. D'accord, OK. OK, c'est comme ça que vous trouvez vos jeux, finalement. Et Ouais. par exemple, La crinière nommée Désir, c'est terminé? Ou pas? Genre, Alors oui, ça faisait partie, c'était une série, qui faisait, partie de la saison 1, donc qui est propulsée par, Pasión de las Pasiones, qui est un jeu où en gros on joue, une espèce de parodie de telenovela qui est en soi déjà une parodie oui. et donc avec, du drama, des triangles amoureux, enfin ce genre de choses quoi et heu et du coup, normalement la série est finie, mais c'est pas dit qu'elle revienne pas, qu'il y ait une suite ou ce genre de choses. Dans dans une autre saisie de la trilo une autre, saison de la trilogie, pardon. Et du coup, si la trilogie... Parce que là, la trilogie est terminée? Non, pas du tout, la Ah, saison 1, oui. La d'accord. saison 2 est en cours, après il y aura une saison 3 et cetera, enfin. Et quand tu dis qu'elle est en cours, la saison 2, elle est en cours de tournage ou elle est en cours, genre, elle a déjà commencé sur vos réseaux? La saison 2, elle est en cours de tournage et elle est en cours de diffusion aussi. Voilà. Parce qu'en fait, j'essaye de comprendre. Parce que du coup, vous faites le JDR sur Twitch et après, vous montez tout ça pour en faire une vidéo YouTube. Non, non, ah oui, j'ai pas précisé que J'avoue, j'ai du mal à comprendre. J'essaye de situer un petit peu. Je capte pas trop. ouais, je me suis mal expliquée. En gros, heu, on diffuse en live de base des JDR, donc on joue en live et cetera, nanani Sur la nana. chaîne Twitch. Ça Ouais. sur la chaîne, mais ça c'est notre projet de base. Ouais, Par ouais. contre, la trilogie DR, on joue hors live, on enregistre hors live et après, heu, on monte les vidéos, on rajoute les musiques par-dessus, on cut les moments qui sont pas intéressants pour en faire des épisodes de 30 minutes qu'on diffuse en live. D'accord. Très bien. Ok, ok. Donc en fait, il y a la. Ok. Donc il y a la trilogie DR qui est votre projet YouTube, presque, on peut le dire, et vos soirées plus globalement JDR qui sont tous sur Twitch. En vrai, la trilogie DR, c'est certes, on le met sur YouTube parce que bon, c'est la seconde plateforme où après on balance nos VOD, mais le projet de base est quand même sur Twitch, quoi. On balance les vidéos, en live, mais on est quand même là en direct, on intervient pendant, entre les épisodes, pour parler avec le chat, qui nous insulte parce qu'on fait des cliffhangers, de petits bâtards et D'accord. cetera et que et heu et voilà. Après notre but, ça serait potentiellement aussi de faire des petites pubs, vraiment vraiment comme à la télé quoi, comme, à l'époque, quand on se mettait devant Charmed et après on avait, 5 minutes de petites pubs et cetera. Enfin bref, Ok, donc le but c'est vraiment offrir une expérience aux spectateurs et aux spectatrices, quoi. Au-delà même c'est du ça, JDR, c'est vraiment être dans un petit truc, etc., quoi. exactement et du coup, on a le générique de la trilogie et ensuite pour chaque épisode, on a aussi un générique avec après un générique de fin, un générique de début, des previously s'il faut et cetera pour rappeler où on en est et cetera. Donc vraiment on a vraiment le petit côté
télévision de l'époque, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais oui, non, mais vous dites, il a l'air tellement paumé. Honnêtement, c'est pas simple. J'avais du mal à comprendre. Voilà, c'est hybride en fait. C'est hybride ce que vous faites. Mais c'est ça que j'avais du mal à comprendre, quoi. Et du coup, toi, tu conseillerais aux gens de suivre ça plutôt sur YouTube ou sur Twitch ou... Parce que les gens, ils font difficilement les deux, tu vois. En gros, ce qu'on fait, nous, c'est que la soirée trilogie, donc là, on est vraiment tous ensemble, on intervient en milieu, au début et cetera, avec les génériques, c'est sur Twitch. Donc ceux qui veulent suivre ça avec nous viennent pour faire leurs commentaires et cetera. Mais après, c'est un peu comme si tu regardais toute une série en replay sur Netflix. S'il y a une différence, entre guillemets, entre la télé et puis après tu binges les épisodes, donc c'est en fonction de chacun, quoi. Ok, je vois, je vois. Mais étant donné que c'est plus rapide de regarder sur YouTube. Bah, ça dépend. Ok, c'est ça que je comprends pas trop, j'avoue. C'est un contenu monté sur YouTube? Si, non mais Moi, en fait, quelle est la différence entre le contenu qu'il va y avoir sur YouTube pour la trilogie et le contenu qu'il y a sur Twitch? Mais si moi je comprends pas, bah, c'est que je en suis gros, pas seul à pas comprendre, je pense. Enfin, tu vois ce que je veux dire, OK. genre, Non, oui, non, mais pas de souci, pas j'essaye. de souci. C'est juste les replays. Ben non, c'est du React, c'est pas juste des replays. En gros, si tu veux, c'est un peu la même je dirais que c'est la différence entre la télé et Netflix. Netflix, tu as tous les épisodes d'un coup, que tu regardes quand tu veux. La télé, c'est plus du direct où tu te poses devant, c'est à telle heure, tu as des pubs au milieu et cetera. Nous, les pubs, c'est nous qui intervenons, on intervient avec le chat. Ils ont la diffusion en on va dire comment on peut dire? En avance, quoi. Et après, on le met sur YouTube pour ceux qui auraient raté les épisodes. C'est des VOD, quoi, globalement, mais Il y a rien de plus sur YouTube. pas du tout, non. Ah, mais voilà, c'est tout. Ah, c'est ce qu'on appelle une rediff, littéralement. Oui, Ah, c'est mais ça. d'accord, ok, putain. On a compris, t'inquiète, mon c'est fou. C'est pas parce que vous avez compris que tout le monde a compris. Il y a des gens dans le chat qui m'ont dit non, non, moi non plus, j'ai pas compris. Donc, chill. Donc, c'est juste que vous faites du contenu sur Twitch et juste YouTube, c'est de la rediff, en fait. C'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Bon, bah, ok. Ouais, notre YouTube, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les VOD, quoi. C'est les rediffusions pour ceux qui auraient raté, pour ceux qui veulent suivre et cetera et sinon, nous, on est plus sur Twitch, évidemment. C'est plus du live, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, tout simplement, c'est une chaîne Twitch avec une chaîne YouTube qui a les rediffs. Voilà. C'est vraiment tout simplement ça. Bah oui, la VOD pense. Non mais la VOD, ça s'appelle vidéo on demand. VOD, tu sais, VOD, ça peut être du contenu plus mixé. Enfin, ça veut rien dire VOD, ça veut un peu tout rien dire. Mais au moins là, c'est très clair, tout le monde comprend. Donc je fais exactement la même chose, tout à fait, sur ma chaîne Rediff. Exact. Si, c'est ce que tu dis depuis le début, j'imagine. C'est moi qui n'avais pas compris, mais je pars du principe que si moi je comprends pas un truc, j'imagine qu'il n'y a pas 100% des gens qui ont compris, tu vois. Donc je me suis permis de demander. Pas de souci, hein, Bah, je sais pas, je me fais pas engueuler de par mon souci. chat, donc je commence à fou, je suis un bon... excusez-moi. Ok, très Ah mais bien. c'est vrai que j'ai parlé de terme VOD parce que pour moi, VOD, effectivement, c'est replay, mais parce que c'est un abus de langage, je pense. Mais donc c'est peut-être ça, qui nous a perdus. Bah oui, oui, VOD c'est juste vidéo on demand, quoi. Ça peut être un best-of, comme un React, ça peut c'est un peu tout, tu vois. Enfin bon. C'est quoi à peu près la fréquence du coup de tout ça? Tu l'as peut-être déjà dit, mais vu que je me suis embrouillé, j'avoue. C'est toutes les 2 semaines, quand une saison est en cours, c'est toutes les 2 semaines. Voilà. O- ok, c'est toutes les 2 semaines pour le trilogie d'air. Oui, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Donc là c'était il y a 5 jours, donc le prochain c'est dans une dizaine de jours, quoi, à peu près. Ouais, le prochain, ça sera, alors le 6, je crois. Ouais, le 6 février. C'est ça, ouais, ok, ouais, c'est ça, c'est dans une petite dizaine de jours. Ouais, 8 jours. Ok, 6 février, très bien. Donc c'est le mardi soir. Cette fois-ci, c'est mardi. Comme j'ai dit, en fait, normalement, on stream plus le mercredi, mais on est assez flex et s'il y a des indisponibilités, ben, on décale, D'accord, on n'est pas c'est pas pressé. fixe. Ouais, voilà. Si je peux me permettre un conseil, fixe, ça va être quand même beaucoup, hein, en vrai. Mais j'imagine qu'à Ouais, 4, c'est mais je suis difficile. pas là! Bah ouais, Non, je suis pas là, et du oui, coup, on a je décidé comprends. après, en vrai, s'il faut qu'on le fasse le mercredi, on fait le mercredi, mais c'est mieux on essaye d'être fixe, mais bon, comme on est une petite chaîne, on se permet, voilà. Ok. Ok, non mais vous faites très très bien, bien sûr, hein. Mais du coup, le mieux, c'est juste follow la chaîne, into voir quand est-ce que le live est lancé, quoi, en grosso modo. Vous avez des réseaux sur lesquels Mmh. on peut vous retrouver, vous tenez au courant de tout ça, justement? Ouais, Twitter principalement. Feu Twitter. Feu Twitter.
Ok, donc sur X pour l'appel crew. Ouais. Après, c'est compliqué Ça. de tenir des réseaux, hein. Déjà que vous en avez beaucoup, mais je partage là la chaîne Twitch, la chaîne YouTube pour les gens que ça intéresse. Et donc, du Merci. coup, on parle de. Donc, bon, là, au moins, on a parlé un petit peu de votre concept qui est de proposer du JDR sous énormément de formes différentes et notamment le trilogie JDR. Maintenant, le Mm. JDR, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode de c'est quoi JDR? JDR, c'est jeu de rôle. Comment tu définirais, toi, le JDR? Ben, vous vous souvenez quand on était petit, on lisait genre, l'histoire dont vous êtes le héros? Ben, en gros, c'est presque ça, quoi. C'est le jeu de rôle, c'est un jeu ou bien de plateau ou bien ça peut être aussi en grandeur nature, où vous interprétez un personnage qui va évoluer dans une histoire, avec ou sans MJ en fonction du jeu auquel vous allez jouer et heu et voilà, Ouais, si, je c'est pense ça. que c'est MJ, c'est oui. maître du jeu. Du coup, c'est quelqu'un. Oui, maître du jeu, pardon, ouh là, faut que je fasse un Bah oui, en fait, effort. le but, c'est que les gens comprennent, donc il faut qu'on. Oui, Donc, maître du jeu, donc bah, le maître du jeu, du coup, c'est la personne qui va prendre les. Enfin, comment dire? Comment tu définis le maître du jeu, du coup, sur le jeu de rôle, toi? le maître du jeu, c'est soit la personne qui va avoir créé l'histoire et qui va guider ses joueurs dans l'histoire, tout au long du jeu de rôle, ou alors ça peut être aussi un facilitateur qui va être aussi joueur et qui va être là pour accompagner, dans le jeu, donc oui, c'est on va dire que c'est le conteur, le narrateur, la voix off, qui va Dieu. interpréter aussi des personnages. Dieu. Hmm. Ouais, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être un maître du jeu qui joue, comme tu l'as dit. Exactement et il y a des jeux aussi où il y a pas de maître du jeu du tout. On est tous entre guillemets «maîtres du jeu», on crée l'histoire ensemble, quoi. Ah, c'est ça. Toi aussi, parfois, tu es MJ? Oui, j'ai vu tout à l'heure que tu étais, sur la chaîne et il y avait le truc qui s'appelait Ten Candles là et heu et j'étais MJ dessus. Ok, d'accord. Donc oui, t'es aussi maître du jeu. Oui. T'as découvert ça comment, toi, le jeu de rôle? Comment tu t'y es mis? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à faire ça et depuis combien de temps? Oh là! Alors, en gros, on va dire que je suis quelqu'un de ouais, je suis assez curieuse et j'ai envie de toucher un peu à tout et heu et quand il a fallu faire des activités extrascolaires, bah, j'avais envie de faire plein de trucs, de la musique, du théâtre, du dessin, ce genre de choses, du sport et j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du piano, j'ai fait du kung-fu et cetera et j'ai jamais réussi à passer le cap d'aller faire du théâtre parce que bah, c'est hyper impressionnant. Donc j'allais en regarder, j'allais voir des pièces de théâtre et cetera, mais à monter sur scène, c'est Ah, compliqué, c'est autre quoi chose. Ouais, ouais. je pense que ma première introduction au JDR, ça a été les livres dont vous êtes le héros. Globalement, c'est un peu ça, quoi, Ok. grossièrement dit et après, bah, évidemment, la frustration de jamais avoir réussi à passer le cap pour faire du théâtre, ben, elle a été un peu atténuée par le fait que j'ai découvert le JDR, heu bah, dans un premier temps grâce à des ouais, non, c'est même pas ça. Bon, en tout cas, j'ai joué avec Mm. des amis, Ah, des amis, depuis ok. le lycée à peu près. Hem, Et vous on y jouiez jouait, où? très, très régulièrement. Là, Chacun c'était chez en lui? physique. Ok. Ouais, c'est ça, c'était en physique à la base et on jouait à des jeux un peu, bah, justement très Donjons et Dragons, avec, le MJ et son petit écran de maître du jeu avec les dés, les fiches de personnages, et cetera. Et ça a été ma première re entrée dans le jeu de rôle comme on le connaît, quoi. Et après, ben, je pense que c'est à partir du confinement où j'ai commencé à vraiment, plus m'ouvrir à tout ce qui existe dans le jeu de rôle c'est là où j'ai rencontré mes mates de l'appel donc j'ai pas dit leur pseudo depuis tout à l'heure, c'est horrible, C'est mais vrai. c'est Le Canard Vert, Murphy et Neftali Ok. et je les ai rencontrés justement sur un Discord de jeux de rôle c'est là que tout a commencé, voilà. Ok. Et vous êtes vu IRL pour commencer à jouer, etc. Ou pas Non, en plus, non, forcément? on a commencé à jouer ensemble, via Discord, avec toutes les plateformes qui existent maintenant comme Roll20, c'est des plateformes qui nous permettent justement d'émuler un petit peu, une vraie table, quoi Mais et heu, tu préfères quand même être en réel ou en vrai, toi, tu t'en fous un peu, quoi qu'il arrive, tu joues bah, je dirais pas que je m'en fous dans le sens où, moi ça me dérange pas d'être sur Discord et cetera.
Mais c'est vrai qu'il y a la dimension, genre quand on est dans la vraie vie avec des gens, bah, tu vois les regards, les émotions, les petits trucs comme ça qui transparaissent, pas forcément à la cam et cetera et ça a un petit plus quand même, en vrai, Ok. mais en soi, c'est plus pratique sur Discord, quand on habite tous à Ah bah oui. chacun, Ah bah la si vous... France, Oui. Mais du coup, vous êtes quand même déjà vus pour jouer en physique ensemble ou pas du tout? On s'est déjà vus et je crois qu'on n'a jamais joué ensemble dans la vraie vie. Ah ok, On vous êtes s'est juste déjà captés vus. quoi. Ouais, je suis en train de me dire: «Merde, on n'a pas fait de JDR ensemble dans la vraie vie». Bon, Par contre, faut qu'on organise quelque chose là. je suis en train de capter une transi là sur la... Pendant qu'on discute, je laisse la rediff de quelque chose. Là, il y a une transi, je comprends rien à ce qui se passe là. Qu'est-ce que Il y a, qu'est-ce que? il y a des explosions. Janine, Az Et oui, c'est le Zuba. générique, c'est le générique, c'est le D'accord, ok. générique. En vrai, dis-toi que c'est vraiment comme à la télé. C'est, quand tu te poses, c'est la trilogie du samedi, il y a les petites pubs avant, il y a le générique de la trilo et après il y a un générique pour Charmed, il y a l'épisode de Charmed, il y a des pubs, il y a le générique de Smallville, l'épisode de Smallville, bah, c'est exactement pareil, en fait. Ok, Et d'accord. là, tu es en train de regarder le générique de la série un peu fun, de la trilogie où en gros on joue des acteurs qui se prennent pour des demi-dieux alors qu'ils sont en train de jouer dans des films qui sont des véritables nanars, pas possible quoi D'accord, oui, je vois et très bien. Oui, je vois très bien. Ok. Nous voyons maintenant l'intérieur du cockpit. Deux personnes. Du coup, j'ai écouté ce qu'il dit. J'ai écouté ce qu'il dit. Le projet du mois, c'est une chaîne Twitch. C'est une. Alors, c'est plus un projet JDR autour d'une chaîne Twitch et d'une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout un projet JDR, quoi. C'est pas une chaîne Twitch d'un joueur Fortnite non plus, quoi. je précise. Très bonne question de Alexandre. Est-ce que le chat intervient dans les histoires que vous faites ensemble? Alors non, du coup, en fait, comme c'est du semi-direct, du coup, ils peuvent pas vraiment influencer sur l'histoire. Mais par contre, on fait des sondages, ce genre de choses, on fait des petits points lore, des petits points anecdotes et cetera donc Ok. Ok, très bien. Oui, mais donc du coup, vu qu'il y a cette histoire un peu avec des trucs préenregistrés, machin et tout, en fait, le suivre sur Twitch ou sur YouTube, ça change peut-être pas grand-chose non plus, non? Je sais pas. le truc qui change, c'est, que la rediffusion de la VOD de la chai de enfin de la soirée, elle reste sur Twitch et c'est Twitch et c'est ceux qui ont été là qui peuvent participer avec nous. Après, c'est juste les épisodes sur YouTube, c'est vraiment, il y a pas, tout le côté où on parle avec le chat, où ils sont là en avant-première, pour voir les épisodes parce que c'est un peu de l'avant-première, quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais comme absolument n'importe quel système de live et de rediff, quoi. En Oui, gros. voilà, c'est ça. C'est-à-dire Oui. que, il y en a qui préfèrent regarder sur YouTube pour avoir tous les épisodes d'un coup. Je sais qu'il y en a qui a dit: «Je vais attendre, j'en peux plus des cliffhangers à la fin, je vais attendre que la série soit finie, je regarde tout sur YouTube, je viens plus jamais en live». Oui, de Alors fou, mais ça je je comprends. En vrai, ça je comprends. Vraiment. Ça je comprends vraiment. Y a pas aussi des soirées live où ils jouent sans le format épisode? La question est posée. Si, si, justement, du coup, en gros, là, le projet que je présente, c'est la trilogie DR qui est une émission, heu, parmi tant d'autres, en fait. C'est-à-dire que nous, après, on fait des live où on joue à d'autres JDR et qui ont rien à voir avec la trilogie DR, telle quelle, quoi. Ok, d'accord, mais comme ça, merde, je fais quoi? De manière inopinée, quoi. C'est-à-dire, vous lancez un live sur un JDR qui sera juste en one shot, par exemple. Ça peut être un one shot, on n'a pas encore véritablement fait de campagne. On aime beaucoup juste comme on aime bien découvrir, on aime bien faire des des sessions pas trop longues dans le sens où pas sur 1000 journées, quoi Ok. et mais en gros, pour expliquer, pour que ce soit un peu plus clair, c'est un peu comme Ponce, en fait, qui du coup je l'explique au chat, hein, je t'explique pas trop. Oui. Mais en gros, heu bah, il y a le format, par exemple, Maître des fleurs, qui est un format différent de quand il fait un live sur Life is Strange et cetera, donc il faut dissocier les 2. La trilogie DR, c'est un peu la même chose, c'est une émission, mais on fait pas que ça. Ça reste autour du jeu de Ouais, rôle, ouais. mais c'est un format très particulier, quoi. Ouais, vous restez une chaîne de jeux de rôle au sens large du Ouais, terme, même si vous avez ce ouais, format trilogie DR qui est le format mmh. principal entre énormes guillemets, quoi, en tout cas.
Enfin, je sais pas. Oui, c'est notre projet phare, mais oui, de toute façon, résumer la chaîne à, c'est une chaîne de jeux de rôle, c'est un très bon résumé parce que c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc, il y a pas de souci. Est-ce que vous prenez des nouveaux joueurs? Oh, c'est une question? Ben, en fait, c'est des gens l'ont posé dans le chat, donc moi je sais pas. Oui, oui, c'est une question du chat, je viens de Oui, voir. Mais, oui. oui, oui, évidemment, nous, on adore découvrir des profils. Il y a aussi une chose, si jamais vous écrivez des jeux de rôle, si jamais vous en créez, balancez-les, on veut les voir. Donc oui, on adore accueillir de nouveaux profils, on adore jouer avec d'autres personnes, etc. Enfin, on aime bien se mélanger, en toute amitié évidemment. Oui. Et, vraiment, bah, en fait, notre chaîne nous a permis de rencontrer des personnes formidables dans le monde du jeu de rôle. Hem, En l'occurrence, le Capharnaüm que je vois dans le chat, qui est géré par 2 filles absolument incroyables, Dino et Mia, qu'on n'aurait Ok. pas rencontrées sans cette chaîne. Et pareil, Dice Story, qui est géré par 2 personnes, Kiefer et Manitou, qui sont pareil, des personnes absolument formidables, Mathieu B et cetera. Je les embrasse. Et vraiment le jeu de rôle, du coup, c'est super chouette pour faire des rencontres incroyables. Ouais, bien Donc sûr. voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, dans les formats jeux de rôle que vous proposez, j'imagine qu'il y a aussi. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que les gens s'imaginent jeu de rôle égal j'ai mon personnage avec des caractéristiques et je lance des dés pour vaincre des dragons. Bon, en gros, hein, je résume. Vous essayez aussi de montrer que le jeu de rôle, c'est pas que ça, c'est aussi plus, par exemple, une histoire qui nous est racontée. Et en fait, ça va être quasiment que des mots pour avancer. Vous essayez de montrer un peu toutes les Et facettes du JDR. ouais. C'est ça, parce qu'en fait, c'est rigolo parce que, vendredi, tu jouais à Life is Strange et à un moment, tu sais, il y a eu une espèce de petite partie de jeu de rôle Ouais, avec 2 autres personnages ouais. et à ce moment-là, le chat, je l'ai vu dire, «Ah ouais, le fameux JDR où il y a que 2 joueurs» et ça m'a fait trop rire du coup parce que justement, on veut montrer, que le jeu de rôle, on peut y jouer tout seul, on peut y jouer à 2, on peut y jouer à 2 500, on peut y jouer sans maître du jeu, sans dés, avec des Ouais, bougies. tout est possible. Il y a des JDR silencieux, où on parle pas. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, dites-vous que les JDR, c'est pas forcément une campagne sur 1 an, ça peut être un one shot Ça peut être un et one-shot de 35 minutes aussi. oui, c'est ça, enfin, je veux dire, c'est vous faites ce que vous voulez et c'est surtout, il y a vraiment tous les supports et tous les systèmes pour que ça soit, facile pour tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que c'est assez intimidant le jeu de rôle quand on connaît à travers Donjons& et Dragons où il y a des systèmes qui existent depuis longtemps avec des tartines de pages et de lore et cetera. Ouais. Où tu as ta feuille de personnage, tu comprends pas, tu as un gros bouquin pour te rappeler de tes sorts et cetera. Ça peut être vachement intimidant quand on connaît pas le jeu de rôle et il y a des jeux qui demandent pas de préparation. Tu mets un paquet de cartes au milieu et c'est parti. Ah oui, clairement. Donc le but de cette chaîne aussi, quelque part, c'est un petit peu essayer de démocratiser ce jeu de rôle en le faisant sortir de ces clichés qui peuvent Ouais, c'est ça. justement renfermer les gens et les rendre un petit peu, comment dire, pas attirés par le JDR parce qu'on s'imagine des trucs hyper compliqués, machin bidule, quoi. Ah, Bah, dites-vous trop que bien. si vous avez envie de faire du jeu de rôle, c'est possible, en fait. Il y a vraiment pas, le seul frein qui peut y avoir, c'est que vous ayez pas envie, en fait. Si vous avez pas envie de faire du jeu de rôle, ben, voilà, mais comme je disais tout à l'heure en début de live, heu, les jeux de société, c'est pas que le Monopoly et du coup, il y a plein d'autres choses. Il y a forcément un jeu de société que vous aimez et ben, le jeu de rôle, c'est vraiment pareil, quoi. Faut voir ça de la même manière que les jeux de société. Vous avez un panel de choses et c'est trop bien. Trop stylé. Moi, j'ai un tout petit frein, c'est juste que je ne connais personne qui en fait et je ne sais pas où aller. Et oui, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui seraient en mode, bah moi, je suis chaude, mais le truc, c'est que je sais, qu'est-ce que je fais? C'est vrai ça? Alors il me semble qu'il y a quand même ça se démocratise un petit peu dans les bars à jeux et cetera machin, mais si jamais, vous êtes pas forcément à l'aise à l'idée de sortir et de rencontrer des gens en vrai, il y a beaucoup de Discord qui proposent des parties de jeux de rôle et cetera. Enfin, il y a des grosses communautés vraiment, heu et puis on propose aussi si jamais. Ouais, mais du Mais coup, comment tu trouves des Discord de jeux de rôle du coup? bah, déjà il y a les communautés des streamers, streameuses et cetera. Je pense que même par exemple, sur le
sur le Discord de Fibre Tigre, je suis sûre qu'il y a des gens qui se créent des parties. Heu, tous ces gens-là en fait, chaque communauté de jeux de rôle a son Discord et sur chaque Discord, vous pouvez trouver des parties. Ok, littéralement des parties, quoi. Yo, Ouais, dispo c'est ce ça, il y a des gens qui soir. proposent. Ok, Oui, voilà, c'est vraiment ça. Dispo ce soir ou est-ce qu'on s'organise un truc et cetera, trop bien. genre, alors faut oser aussi de jouer avec des gens qu'on connaît pas forcément, parce que du coup, quand tu arrives dans une communauté, que tu connais personne, ça peut être aussi un peu intimidant. Donc heu, donc c'est aussi pour ceux qui sont un peu à l'aise avec ça et mais de manière générale, les communautés, jeux de rôle sont quand même très bienveillantes Oui. et faut pas hésiter à parler d'un truc. J'aimerais bien parler d'un petit truc. Je sais que tout le monde est pas très fan de ce système-là, mais nous, on essaye vraiment heu, d'en parler à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle dans un jeu de rôle Mhm. et avant le jeu de rôle, on va énoncer les choses qu'on ne veut pas voir durant la partie. Par rapport à des phobies ou des choses qu'on n'a pas envie ou parce qu'on Oui. n'est pas dans le mood, on va dire: «Voilà, j'ai pas envie qu'on fasse des blagues sexistes, j'ai pas envie qu'il y ait Le des mood. araignées, j'ai Le pas». mood. J'ai pas envie qu'on fasse des blagues sexistes. Ah, ok, bon, Mais vas-y, on va en essayer du coup, hein. on va Allez. essayer de se retenir. Je Non, vais mais en essayer, mais vrai, compte pas c'est trop sur plus moi, quoi. Pardon. c'est ce genre de truc, où après, parce que c'est assez important aussi de se sentir bien, à la table et Bien qu'on sûr. se sente pas forcé de faire des choses et donc au préalable, faire ça et aussi il y a ce petit système qu'on appelle la carte X. C'est une carte, qui est virtuelle ou pas, en fonction de si on est sur Discord ou dans la vraie vie Mhm. et ça permet à tout moment d'interrompre le récit. Il faut pas avoir peur de dire: «Non, c'est bon, je me sens pas bien, je veux pas jouer cette scène» et faut pas, enfin, faut vraiment pas avoir peur de ça Mais c'est et important, du c'est coup, important. Il y a vraiment trop peu de c'est groupes qui super font ça, hein, important. en vrai. Ouais, ouais, Et ouais même moi et qui fais du beaucoup coup, de jeux de rôle, j'ai jamais vu ça de ma vie. mmh. Bah, parce Donc, que si tu es avec des gens que tu connais bien et cetera, oui, c'est peut-être ça. c Ouais. peut-être ça s'annonce bien, mais c'est vrai que ça à tout moment, ça peut arriver et je sais qu'il y a une époque, cette carte, j'aurais bien voulu l'avoir, j'aurais bien voulu connaître ce système parce que j'avais toujours peur de ouais, d'interrompre le récit et de me dire: «Merde, je vais casser l'ambiance». Bah, ouais, mais non, mais si après pendant toute la soirée, je suis en train de me décomposer sur la chaise, ça a aucun intérêt, quoi Je et vais casser l'ambiance. Cette fameuse peur qu'on a à potentiellement juste faire part de nos émotions et on le fait pas en se disant je vais casser ouais, c'est l'ambiance. ça, Alors que si pour c'est le ça. coup t'en as parlé avant, etc., bah c'est beaucoup plus simple, j'imagine, Mmh. bien sûr. Bah, déjà, au moins, ça permet de caler des choses qui vont permettre d'être serein de base, mais c'est pas parce qu'on a, donné nos lignes et nos voiles, ça s'appelle, en gros, ce qu'on veut surtout pas voir et les choses qu'on veut bien entendre, mais pas forcément décrire pendant 4 heures, quoi. Heu, bah, c'est pas parce qu'on a fait ça au préalable que du coup, on n'a pas le droit d'utiliser la carte X, ce truc-là d'interrompre le récit en disant: «Est-ce qu'on peut faire une petite ellipse? J'aimerais bien passer à autre chose, là, je me sens pas très bien» ou alors, «J'ai pas envie de jouer ça» et cetera et cetera, quoi. Ouais, mais bien sûr, il faut vraiment pas hésiter, même si effectivement, même si on n'en parle pas avant, quoi. C'est clair, hein. Je suis. Mais tu fais très bien d'en parler parce que j'y avais pas du tout pensé et moi-même je n'ai jamais fait ça avant aucun JDR. Après, comme tu dis, je suis quand même avec des proches, des amis, donc on se connaît. Et, voilà quoi, on va pas. On sait quoi. Il y a Ashland Ouais, qui dit, tu disais qu'on peut vous contacter si on crée des jeux ou que vous cherchez des expériences atypiques. C'est quoi le mieux par email, par Discord? C'est quoi pour vous contacter l'appel crew? heu, comme tu veux, email ou Discord, ça nous va très bien. Ok. En fait, sur la chaîne Twitch, en bas, il me semble que dans la petite description, vous avez l'adresse mail et vous avez un lien, direct vers le Discord. Donc hésitez pas à nous envoyer ce que vous voulez, genre vraiment. Ok. Nous, on est là pour tester, on est là pour mettre en avant des petits créateurs et tout, et si vous voulez tester des jeux, de personnes, de gens qui font des jeux de rôle indépendants, donc sans rentrer tout de suite dans les boîtes d'édition, pas possible, il y a la plateforme itch.io, Itch.io, ça s'écrit heu, comment? hem, itch Ah ouais, comme itch littéralement. et Littéralement. ouais, c'est itch.io en fait, je dis Yep. itch.io mais c'est itch.io. Et en gros, c'est des gens qui vont proposer leurs jeux de rôle, alors, soit en pay what you want, donc tu donnes ce que tu veux, un tips et cetera, soit gratuitement. Il y a aussi des PDF communautaires si jamais, bon, vous avez pas spécialement d'argent à mettre dedans et cetera et il y a pas mal de choses et de Ouais, toute tout ce qu'il façon, y a. enfin ouais, alors je suis pas sûre qu'il y ait que du jeu de rôle. C'est vrai que je suis en train de me poser la question. Non.
Je crois pas que ce soit que du jeu de rôle, non. Album de and rôle, soundtrack. Oui, bah oui, je viens de voir Tu qu'il y a... vois, browse game, physical Mais il y a game. beaucoup de gens qui proposent des jeux de rôle indépendants qu'ils ont créés, etc. Sur Itch.io, donc c'est vraiment chouette. Ok, très bon conseil d'aller checker sur Itch.io. Ok, très très bien. Ok, intéressant. On a pas mal parlé. Est-ce que t'aurais, je sais pas, autre chose à rajouter par rapport à tout ça, ou peut-être répondre à une question du chat que t'aurais vue à laquelle t'aurais Ah, pas répondu j'ai Moi, pas trop fait attention. J'essaye de les relever. Si jamais dans le chat vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, j'essaye de les relever. Je vous rappelle que nous sommes avec Ulver qui fait partie d'un crew qui s'appelle l'Appel Crew, un crew de jeux de rôle qui propose du contenu sur Twitch ainsi que sur YouTube avec un format qui est par exemple le Trilogie DR, qui est un format qui se veut qui veut se rapprocher du format la trilogie du samedi à l'époque avec les Charmed, etc. Dans l'idée avec des génériques, des fausses pubs, ce genre de trucs, etc. Donc voilà, et je vous mets le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse, entre Twitch et YouTube, si vous voulez suivre un peu le JDR. Voilà. Bravo pour ce projet, trop content d'avoir entendu Ulver sur le stream de Pont signer le chef adjoint de la Corbac Crew. J'ai aucunement la rêve, Putain. Ouais, j'imagine que oui, c'est bon, j'ai la ref, mais... Putain, le message en avant pour dire ça, c'est incroyable. Pourquoi Eral y joue avec vous? Alors pas du tout. Alors, c'est pas que je veux ramener le sujet sur le tapis, mais c'était un mate sur League of Legends. Je suis désolée. Ah là 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 là, on va partir en game, on va se faire une petite duo queue là pour cette présentation. Ulver, ça joue quoi de ton côté? Jungle et ADC, c'est parti. Let's go, bah go tag. Je suis désolée, je voulais pas ramener le projet, Non, le non, sujet. mais je vois que ça veut que ça veut que je joue, très bien, c'est noté. C'est noté. Il est désinstallé League of Legends, c'est bon, t'inquiète. Ça J'ai sent une ça. connexion de merde, donc je pourrais pas venir. Ok, je comprends. Vous inquiétez pas. Ok, bon bah je vais partir en solo queue alors. Pas de soucis. Pas de soucis. Les jeux de la trilogie DR sont sur quel thème? Alors, en gros, on essaye toujours d'avoir, 3 thèmes différents. On va avoir, dans un premier lieu, un truc un peu à la fois sombre et pulp. Là, par exemple, on a Kids on Bikes, c'est des gamins sur des vélos, littéralement. Et c'est vraiment ambiance un peu Stranger Things, fit les Goonies, quoi. Donc on joue des gamins qui vont être dans une espèce d'ambiance avec, je sais pas, une créature, et cetera, et cetera. Ensuite, on a Spire qui, du coup, là, c'est le thème le plus sombre, c'est des elfes, heu et des hauts elfes qui vont globalement se mettre sur la gueule, quoi. C'est une révolution, je sais pas comment expliquer ça bien. Il y a une ville qui s'appelle Spire et cette ville-là, elle est gardée par, c'est une colonisation, quoi, en gros, et ça va être une révolte des elfes noirs, Contre les oppresseurs. contre les oppresseurs, quoi. Et D'accord. là, sur la vidéo, il y a Akenar, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà dû le voir, heu, qui du coup est comment dire? Merde, j'ai pas le mot, le tech, on va dire, de Tales of P, c'était une chaîne Ah jeu de oui. rôle qui est Oui, oui. Ça me dit un truc. ouais, chez OGaming avec Chips et Noix, et cetera, ils avaient fait, Ils avaient un immense plateau. C'était une dinguerie ce qu'ils avaient. Si, si. ouais, c'est un peu les précurseurs, on va dire, et Je du l'avais coup, vu bah en réel. Là. J'aimerais bien vous montrer ça. Hop. en vrai, si tu mets un petit épisode de Pulsion, on peut voir Canard dessus, Je dois... qui Comment je fait fais? partie de la PL. Bah, déjà, faut aller sur l ah, c'était pas sur la chaîne Tales of P, du coup. Non. Là, oui. Du coup. Ah oui, ça, c'est une aventure audio. Heu, bon, logiquement, il devrait y avoir Pulsion quelque part, hein, et on va pouvoir voir, Face Reveal de Canard, oh my god, qui fait partie de l'appel, du coup, et c'est grâce à Tales of P qu'on s'est rencontrés, hein, d'ailleurs, C'est vrai que c'était big, hein, c'est s complètement fini ça. oui, c'est terminé malheureusement, c'était très chouette. Pulsion, là, je vois que tu y es. Canard, je t'expose! Exposed.
Ah, mais ils sont pas sur les sur le. Putain, mais moi j'ai souvenir qu'ils jouaient sur un tapis de jeu, je sais pas comment expliquer, une table de jeu quoi, qui était Bah là, monstrueuse. Je comme sais plus quelle c'est série c'était. c'est le barbu, là. Le barbu avec le petit C'est le blond, là. barbu, mais tu sais que maintenant 96% des gens ont une barbe quand même. Ils sont tous barbus là sur le plateau. Le barbu avec la veste en cuir. D'accord, ok. Oui, donc c'est cette personne. Parce que là, ils ont tous une Il barbe me sur le plateau. déteste. Donc, regarde, l'autre a Ok. une barbe ici, l'autre qui est juste Oui, c'est vrai, ils là ont tous des barbes, en fait, a globalement. une barbe C'est-à-dire qu'il y a aussi. juste Ah, Marion vraiment? qui a une Il y barbe. a 2 personnes qui n'ont pas de barbe là sur les 5. Bon, ça va. C'est le plus charismatique, vous choisissez. C'est ça le chiffre. Ah oui, c'est ça, je crois. Franchement, j'adorais leur plateau avec Tales of P. Ouais, j'adorais. Il y avait un côté Et ouais, du coup, un peu cool, ouais. Il y avait un côté un c'est peu cool. grâce à Tales of Pi qu'on s'est rencontrés, enfin, Neftali, le canard et, euh, et Murphy. Ok, bah, Donc, trop stylé. Trop stylé. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je sais pas si vous avez des questions ou si toi t'as un truc à dire aussi, mais je pense qu'on a fait le tour, hein, globalement. Très stylé en tout cas comme projet. merci. J'espère que vous trouverez petit à petit votre public parce que le public du jeu de rôle il est pas simple non plus parce que comme tu dis c'est tellement large le jeu de rôle que ça veut un peu tout et rien dire. On peut adorer le Mhm. jeu de rôle et arriver sur une chaîne et pas du tout aimer pour X raisons ce qui s'y passe quoi. C'est ça qui est assez compliqué et c'est cool de pouvoir mettre un petit peu de lumière là-dessus quoi. Sinon Ulver illustratrice de fou Ponce. Ah t'es illustratrice? Ah, oui. Ça balance des... Oui, oui, je suis illustratrice dans la vraie vie, du coup. Dans la vraie vie. Oui ok d'accord donc ton travail c'est illustratrice. Oui. D'accord, trop cool. Dans quel domaine, toi, tu illustres? Euh, Ben, un peu tout, mais j'essaie de m'orienter vers le jeu de rôle et le jeu de société et du coup, en ce moment, j'illustre, jeu de rôle, voilà. Donc vraiment, là, c'est prosélytisme. Attends, c'est-à-dire que tu bosses en tant qu'illustratrice pour le GDR? Pour un JDR qui est oui, c'est ça. En fait, j'ai déjà illustré un JDR, je suis en train d'illustrer un jeu de rôle. En fait, globalement, vous savez, quand il y a des livrets, il y a des illustrations, quoi. Mhm. Et ben, Oui, bien bah, sûr. je fais ça, D'accord, là, donc actuellement. tu es actuellement illustratrice pour une licence de jeu de rôle, en gros. Oui, on va dire ça. Mais sinon, oui, je fais un peu de tout et cetera, mais j'aimerais bien vraiment m'orienter à fond là-dedans, à 100 jeux de rôle, jeux de société, édition de livres aussi, c'est Ok, cool. ok, trop bien. Bah, si c'est déjà le cas, GG, hein, du coup, vu que ça a l'air d'être le cas d'après ce que je comprends, mais je suis encore pas sûr. Je ne Ça sais pas. commence, ça commence. D'accord, Ça ok. commence, ça commence. Ok. Bon, bah, GG. Dans ce cas-là, c'est incroyable. Bah, Franchement, merci. si en tant qu'illustratrice, t'arrives à travailler dans le JDR et qu'en plus de ça, t'as la chaîne avec le crew l'appel pour en plus de ça jouer, c'est incroyable en vrai. C'est insane. C'est le combo Merci. giga gagnant. On a lancé une dédicace sur la chaîne justement l'appel Crew, qui est la chaîne Twitch ici qu'on vous montre depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à follow si vous le souhaitez. Pareil pour YouTube. Et écoute, Ulver, j'ai plus qu'à te remercier d'être venu parler de tout ça. C'est super Avec cool. plaisir. J'espère que ça mettra un petit peu de lumière sur le JDR et notamment sur celui que vous proposez sur votre chaîne. Merci beaucoup. Je te laisse le petit mot de la fin si tu as quelque chose à dire, n'importe quoi, avant de se quitter. Ah, juste, si vous avez envie de jouer à du JDR, faites-le, et vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer dans cet univers-là. Soyez pas timide. Ce n'est pas que Donjons et Dragons. Ce n'est Et pas du coup, grave. merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Ponce, et voilà. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ciao, Ulver. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, Bonne ciao. journée. Salut. Bye. Merci beaucoup. Et ben voilà, joli projet, très joli projet. Je vous rappelle que on présente le projet du mois une fois par mois, en fin de mois de manière générale. Projet du mois qui sont présentés par les donateurs et donatrices du coup de... Alors, KissKiss, qui à partir du 1er février officiellement deviendra uniquement Patreon, je le rappelle. Et donc voilà, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Je mets le lien dans le chat. Évidemment, hein, évidemment, quand on discute de tous ces sujets, etc., on n'est pas obligé d'être intéressé par ce qui se passe. Hein. Je veux dire, on a eu des bières sans alcool, on a eu du tufting, on a eu une illustratrice qui faisait de l'illustration biologie, en gros.
Enfin bref, on n'est pas, évidemment, on n'est pas obligé d'être intéressé par ce qui se fait, mais c'est toujours cool, je trouve, d'entendre quelqu'un de passionné et d'investi dans son projet discuter. Je trouve ça toujours intéressant, quoi. Pourquoi vous changez de KissKiss à Patreon? En gros, TLDR, KissKiss pas assez d'outils techniques, on galère trop, ils veulent pas les développer pour nous parce que selon eux, on n'a pas assez d'abonnés. Et Patreon, bah, ils ont déjà tout, ils nous demandent rien, juste il y a tout, quoi. Voilà, tout simplement. Merci Flav, merci beaucoup. C'est cool qu'il y ait des projets variés de fou. Alors après, j'avoue, je commence à me dire, moi, petit à petit, au bout d'un moment, les projets du mois, on va quand même vite faire le tour, quoi. C'est un peu ce que je me dis. Je me dis, bon, vous n'êtes pas non plus 1 milliard, on verra.